Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. La Côte d'Ivoire veut renforcer la production en énergie fossile. Les travaux de construction d'une deuxième centrale photovoltaïque ont été lancés à Ferké. Le pays va passer à 45% d'énergie renouvelable à l'horizon 2030. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoua Coulibaly, l'a annoncé lors du lancement du chantier Soro Corona. Par ce geste symbolique, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoua Coulibaly, lance les travaux de construction de la deuxième centrale photovoltaïque de la Côte d'Ivoire. Le pays veut atteindre le mix énergétique de 45% en énergie renouvelable à l'horizon 2030 et un taux de couverture électrique de 100% d'ici fin 2025. Le président s'est rendu compte qu'une chose est d'électrifier une localité, une autre chose est que les populations qui vivent dans cette localité aient de l'électricité dans leur maison. D'où la mise en place du programme d'électrification pour tous, le PEPT, qui a permis de connecter aujourd'hui près de 4 millions d'Ivoiriens. Ce projet ambitieux qui incarne la vision du chef de l'État est réalisé par un privé à plus de 41 milliards de francs CFA. Dès la fin de l'année 2025, cette centrale photovoltaïque de dernière génération et d'une capacité de 50 MW crête produira chaque année près de 90 gigawattheures d'énergie propre, permettant ainsi d'alimenter plus de 370 000 foyers dans cette belle région du Tchologo. Les populations de la région du Tchologo saluent la réalisation de ce projet novateur. Pour 2025, plusieurs centrales photovoltaïques seront construites dans le pays, a annoncé Mamadou Sangafoua Coulibaly. Il y a une autre centrale à Bondou pour laquelle nous allons poser la première pierre avant la fin de ce mois. Il y a une autre centrale qui est prévue à Korogo. Il y a une centrale qui est prévue à Kong. Il y a une qui est prévue à Katiola. Il y a une qui est prévue à Soubré. Enfin, nous avons vraiment suivi quasiment l'ensemble du territoire, notamment la localité où nous avons un ensoleillement qui permet d'avoir un rendement intéressant. À travers ces centrales, la Côte d'Ivoire veut basculer des énergies fossiles aux énergies renouvelables. La centrale photovoltaïque de Ferké-Sédougou est la deuxième après celle réalisée à Boundiali. Et au niveau de l'éducation, la coopération se renforce entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Le Royaume remet des bourses d'excellence pour récompenser les futurs bacheliers ivoiriens. Ils vont participer à un grand concours éducatif organisé par Smart Africa Student. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariétou Koné, a reçu une délégation marocaine conduite par la présidente de cette organisation. Les bénéficiaires pourront se former dans plusieurs domaines: le management, l'ingénierie médicale, le génie civil, la filière pharmaceutique, l'intelligence artificielle, les énergies renouvelables ou encore l'agro-industrie. Ils seront accueillis dans des universités marocaines de renom à Fès et Marrakech. Et pour cette année 2025, le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique va veiller au respect des normes environnementales. Une attention sera accordée aux questions de pollution volontaire et naturelle des cours d'eau, impact du changement climatique, la mobilisation des ressources, entre autres questions. Le chantier est énorme et le ministre Jacques Assaoré-Conan a engagé tous les démembrements du ministère à la synergie d'action. Ils étaient réunis pour la rentrée solennelle dans la forêt du Banco autour des grands défis et enjeux de l'heure. Dans le reste de l'actualité, au Mali, 32 personnes tuées dans le nord du pays. Un grand convoi civil escorté par les militaires maliens et Wagner a été attaqué. Une attaque sur l'axe Assongo-Gao. Les victimes civiles sont surtout des étrangers qui se rendaient sur un site d'orpaillage de la localité de Intaka. L'attaque n'avait pas été revendiquée ce samedi à la mi-journée et l'armée malienne n'avait pas produit de communiqué sur la question. Une région particulièrement secouée par les violences et où l'armée a récemment mené des opérations anti-djihadistes. Et les chefs d'État de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe sont réunis ce samedi à Dar es Salaam en Tanzanie. Ces organisations régionales discutent de la situation dans l'Est de la RDC. Le président rwandais Paul Kagame est présent. Son homologue congolais Félix Tshisekedi participe en visioconférence. Les dirigeants ont appelé les chefs militaires à mettre en place un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel dans un délai de 5 jours. La RDC demande
notamment la rétrocession de Goma aux autorités légitimes, la réouverture de son aéroport et surtout la condamnation du Rwanda, soutien du M23. La semaine passée, la SADC avait pointé du doigt Kigali. Ce matin, son président Emerson Mnangagwa appelle à faire taire les armes. La NISA, la nuit ivoirienne du 7e art et de l'audiovisuel, la 5e édition, c'était en novembre 2024. On fera le point et envisager les perspectives pour la 6e édition en 2025. La commissaire générale, Patricia Kalou, est l'invitée de la page culture. On se retrouve donc à 20h dans la grande édition.